Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes jeux vidéo de 2024. Je crois qu'on n'a jamais parlé de jeux vidéo sur cette chaîne alors que j'y joue pas mal en fait. Je suis vraiment, on peut le dire, quelqu'un qui joue pas mal aux jeux vidéo et aux jeux solo principalement. Je joue à quelques jeux en ligne avec des potes, mais c'est vrai que c'est principalement des jeux solo auxquels je joue, notamment sur ma PlayStation 5. Je me suis dit que c'est l'occasion cette année de faire une vidéo sur les jeux que j'ai fait en 2024 pour les quelques personnes qui sont fans de ce médium qui est le jeu vidéo. Et moi aussi, j'en suis très fan et vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites que j'ai fait cette année, des jeux que je trouve vraiment absolument extraordinaires, dont certains qui sont entrés dans mes jeux préférés de tous les temps. Vraiment, c'est d'excellents jeux, pour pas dire des chefs-d'œuvre. Et donc, voilà, je vais vous faire un retour très rapide sur les quelques jeux que j'ai fait. Ça comporte aussi bien les jeux sortis cette année en 2024 que d'anciens jeux que j'ai fait ou refait. Ça dépend de ce que j'ai fait, mais voilà, pour ce qui est du programme de cette vidéo. Et on finira avec vraiment les deux jeux que je retiens de cette année, les deux jeux que j'ai vraiment beaucoup aimés et qui sont sortis en 2024. Je vais commencer par les jeux que j'ai fait sur PC, parce que j'ai fait quand même 2-3 jeux sur PC, même si la majorité était plus sur PS5. J'ai notamment fait le jeu Still Wakes the Deep, qui était sur le Game Pass, et qui était un jeu à la première personne dans lequel on suivait une personne qui était sur une plateforme pétrolière et qui se faisait attaquer par... On sait pas trop ce que c'est un truc très Lovecraftien, un petit peu, on sait pas si c'est des extraterrestres ou une créature un peu plus étrange, mais vraiment c'est un côté très The Thing notamment, c'est pour ça que j'ai Lovecraft, c'est aussi inspiré un peu de ça. Ou Cthulhu notamment, et c'était plutôt pas mal. C'est un petit jeu plutôt sympa qui est très linéaire, il y a vraiment presque aucune liberté d'action, c'est vraiment c'est un couloir déjà fait à l'avance, mais c'est plutôt bien foutu. Le jeu est assez court, ça se fait en 3 heures, mais c'était plutôt pas mal. Vraiment j'aime beaucoup ce genre d'horreur entre guillemets, de l'horreur un peu comme ça, de l'horreur Lovecraftien, je trouve que ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas mal aimé l'atmosphère, l'ambiance, même si voilà, le jeu n'est pas non plus mémorable, mais c'est plutôt bien foutu. Juste voilà, quelques mécaniques un petit peu lourdes, on va dire. Tu sens que vraiment c'est ligne droite, et si tu fais pas le truc qui est demandé, ça fonctionne pas. Donc parfois c'est un petit peu frustrant, mais rien de bien méchant, ça reste un bon jeu. Franchement, celui-là je vous le conseille si vous l'avez pas fait, c'est vraiment plutôt sympa et ça se fait rapidement. Et l'autre jeu que j'ai fait sur PC, là encore, on n'est pas encore sur ma PS5, c'est Outer Wilds qu'on a fait en live, donc je vais pas trop épiloguer dessus, vous avez tout le let's play disponible sur la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres des comme ça, même si c'est vrai que je veux pas vous le cacher, l'argument principal qui fait que parfois je n'ai pas très envie de les faire en live, c'est que il faut des spectateurs, et que c'est compliqué de ramener des gens, évidemment quand vous êtes habitué au cinéma, c'est normal, y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est compliqué de ramener du monde du coup sur ce genre de jeu, mais dans tous les cas le let's play est disponible et c'est extraordinaire. Outer Wilds c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, c'est une expérience indescriptible, en termes de monde ouvert c'est l'un des plus galvanisants que j'ai fait. Alors je suis pas du genre à dire que je veux que des jeux comme ça, mais c'est clairement ce genre de jeu qui fait que qui sont mémorables quoi, vraiment clairement. Il y a une atmosphère, la fin est particulièrement marquante, presque au bord des larmes, ça se voit pas trop sur le live, mais vraiment c'est extrêmement émouvant je trouve comme jeu, et la BO est extraordinaire là encore, donc vraiment c'est un jeu exceptionnel, l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, donc si vous n'avez pas fait Outer Wilds, je ne peux que vous le recommander. Et maintenant, on passe aux jeux que j'ai fait sur ma PS5, c'est-à-dire la majorité. Je vais vous présenter une dizaine de jeux que j'ai fait ou refait, parce que c'est aussi des jeux que j'ai refait parce que je fais partie des gens qui veulent avoir les platines. Oui, j'avoue que je suis ce genre de personne qui aime bien avoir les trophées platine. Alors pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, lorsque vous jouez à des jeux sur votre console, que ce soit Xbox ou PlayStation, mais en l'occurrence c'est PlayStation, vous avez des petits trophées, des petits succès qui se débloquent quand vous faites des actions, notamment lorsque par exemple vous terminez le jeu en mode difficile, vous avez un petit trophée, etc. Et il y a des trophées platine, qui consistent à avoir tous les trophées du jeu. Donc c'est un petit côté un peu d'essayer de compléter, de finir le jeu à 100%, et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc, dans cette démarche-là, alors je les ai pas encore platinés, il faut que je reprenne prochainement, mais j'ai refait 2 Resident Evil, à savoir Resident Evil 7 et Resident Evil 8 Village. Mon préféré c'est celui-là, le Biohazard, donc le 7, le 7ème opus que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est l'un des plus angoissants que j'ai fait de Resident Evil, sachant que j'en ai pas fait beaucoup, mais vraiment ça fait partie de ceux que j'ai préférés.
avec une superbe atmosphère. Et donc celui-là, j'ai presque platine. Il me faut juste que je refasse une ou deux parties, mais je crois que j'ai eu un bug et j'ai oublié un truc. Enfin bref, non, j'ai oublié un truc, j'ai ouvert un coffre alors qu'il fallait pas, et donc du coup ça a un peu gâché tout. Mais c'est pas très grave, je leur ferai un de ces quatre. Mais vraiment excellent jeu, celui-là, je vous le conseille. Et aussi Village est vraiment sympa. C'est vraiment un super jeu. Là encore, Resident Evil, ça fonctionne bien. Et là encore, je crois que je dois le refaire 2 fois, dont une en difficulté maximale. Et apparemment, il est vraiment dur celui-là, donc je verrai. Mais du coup, j'ai fait ces 2 Resident Evil. Et j'ai aussi commencé, mais je n'ai pas fini, Resident Evil 4. Donc c'est un remake du 4e opus. J'avais déjà fait le remake du 2 qui était très bien. Et ce 4e, alors il est bien foutu, hein, mais j'ai arrêté en cours de route parce qu'il me saoulait. Parce qu'il y a un passage dans un manoir, dans un château, d'ailleurs je crois que je peux être plus précis, un passage que j'ai trouvé très très chiant, parce qu'il est vraiment hyper frustrant, c'est hyper galère pour tuer tous les ennemis, et alors, je suis pas non plus le meilleur joueur du monde, mais je pense quand même que j'ai un petit niveau, un minimum, c'est-à-dire que je peux me débrouiller, j'ai déjà fini quelques jeux en difficulté extrême, ça peut arriver, mais c'est vrai que là c'est vraiment, je trouve que juste que le game design à ce moment-là était vraiment très mal foutu, ça m'a un peu frustré, et j'avoue qu'en plus de cela, vraiment le scénario, il est pas très intéressant. Alors oui, certains me diront que c'est un Resident Evil, donc évidemment que c'est pas intéressant, mais le 7 et le 8 avaient réussi à, même si c'était extrêmement simplé, à avoir un petit truc, je trouve, supplémentaire, et là c'est pas trop le cas, donc moi perso ça me parle un peu moins, même s'il faut avouer que ça reste satisfaisant dans ces mécaniques de Metroidvania, dans le sens où vous avez des endroits à débloquer, des capacités à débloquer, vous devez du coup revenir un petit peu en arrière pour débloquer ses compétences ou ce trésor, etc. C'est des trucs qui marchent plutôt bien sur moi, donc je le referai, parce qu'il était bien quand même, c'est vrai que ça m'a un peu frustré, donc voilà, mais je le referai un de ces quatre pour au moins le finir une fois. Un jeu que j'ai platiné pour le coup cet été, c'est The Callisto Protocol, qui est le nouveau jeu des créateurs de Dead Space, que j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Quelques petits soucis quand même de gameplay par moment, notamment le fait que c'est un peu répétitif, que les environnements se ressemblent pas mal, et là encore ça fait très ligne droite, c'était un peu moins le cas sur Dead Space, je trouve. Dead Space qui est un excellent jeu d'ailleurs, hein, je vous le conseille, surtout le premier, le deuxième est sympa, le troisième on l'oublie, et du coup ce Callisto Protocol c'est vraiment pas mal, et du coup je l'ai platiné. Voilà, il est assez simple à platiner en vrai, c'est pas hyper dur, faut juste retrouver quelques collectibles, donc je suis content de l'avoir platiné. Peut-être qu'un jour je ferai le DLC, je crois qu'il y a une fin supplémentaire, parce que là c'est vrai que la fin est un peu bizarre, je crois qu'il y a une autre fin qui est débloquée avec le DLC, donc voilà, je le ferai plutôt, du coup je le ferai peut-être un de ces quatre, mais du coup celui-là je l'ai platine. Deux jeux que j'ai également platiné, c'est la duologie, l'une de mes sagas de jeux préférées, parce que clairement c'est des chefs-d'œuvre pour moi, c'est The Last of Us, donc partie 1 et partie 2 remasterisée. Donc le premier c'est un chef-d'œuvre, évidemment, je pense que tout le monde le sait, hein, c'est un jeu qui certes ne réinvente pas la recette du truc de zombie, mais qui arrive à quand même à nous pondre une histoire qui est absolument déchirante, une introduction notamment terrible, et en termes de gameplay certes c'est simple mais c'est extrêmement bien ficelé, le remake est magnifique, en termes de graphisme c'est à tomber par terre, vraiment c'est sublime, et le 2 pour moi c'est encore plus un chef-d'œuvre, pour moi c'est mon jeu préféré, tout simplement, de tous les temps, c'est mon jeu préféré, c'est vraiment le jeu que je trouve parfait, je vois pas ce que tu peux enlever. Alors à la limite c'est un petit peu longué sur la partie avec Abby, j'en dis pas plus, mais pour pas trop spoil, mais c'est vrai que moi perso j'ai tellement ressenti de choses devant ce jeu que même s'il n'est pas parfait, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, vraiment un grand chef-d'œuvre, et ça fait partie, si c'est pas mon jeu préféré, c'est top 3, c'est évident. Donc voilà, et j'ai platine les deux, voilà, parce qu'évidemment si j'adore cette licence, je me suis dit cet été je vais me consacrer aux platines de ces deux jeux, et là encore c'était pas hyper dur, c'était un peu long pour trouver chaque collectible ou les trucs à récupérer, mais c'était plutôt rapide malgré tout, donc hyper content d'avoir platine ces deux jeux qui sont absolument géniaux. On reste du côté de Naughty Dog avec un autre jeu que j'ai là encore platiné, hein, pour vous dire, cet été j'ai charbonné, hein, vraiment, vu que j'avais fini ma licence et que j'avais passé en master, j'étais un peu dans une période où j'avais pas grand chose à faire, donc je me suis dit je vais platiner plein de jeux que j'ai pas encore platiné, donc notamment Uncharted Legacy of Thieves Collection, donc ça comprend le 4e et The Lost Legacy, le 4e qui là encore est un chef-d'œuvre. De toute façon Naughty Dog, c'est mon éditeur de jeux préféré, hein, je veux dire, ils ont fait The Last of Us et Uncharted qui sont deux de mes licences préférées,
Donc vraiment, j'adore. Le quatrième notamment qui est le meilleur, hein, vraiment c'est un bijou d'aventure, d'action, d'émotion, c'est exceptionnel. Et le Lost Legacy qui est très sympa aussi, hein, qui est pas révolutionnaire, mais qui fonctionne très bien également. Celui-là était assez long à platine, parce qu'il y a plein de trucs à récupérer, il est assez dur en difficulté extrême en plus. En plus le platine ça s'obtient sur les deux jeux, c'est-à-dire qu'il y a un platine pour les deux jeux réunis. Il n'y en a pas un pour le quatrième et le Lost Legacy, il y en a un pour tous les jeux en même temps. Donc c'était extrêmement long, hein, ça, je crois que j'ai pris plus de 50 heures, 60 heures, voire, hein, je sais plus exactement, mais ça valait le coup parce que ce jeu est tellement... Ces deux jeux sont tellement dingues que c'était un vrai plaisir à faire, mais c'est vrai que c'était un peu long. Mais donc voilà, j'ai aussi ce platine. Et un jeu que j'ai failli platiner, je suis à deux doigts de le platiner, il me reste 2-3 trophées, mais j'ai un petit peu arrêté en cours de route, mais il faudrait que je reprenne, c'est Cyberpunk 2077, édition Ultimate que j'avais déjà fait sur la PS4 à l'époque. Il était très buggé, on va pas se mentir, je pense que certains se rappellent de la polémique à l'époque au niveau des bugs. Mais franchement, je l'ai refait du coup sur un PS5, il est réparé, hein, clairement on peut le dire, hein, il fonctionne du tonnerre, presque aucun bug, et c'est toujours un jeu exceptionnel en termes de narration, en termes d'univers, c'est dingue, en termes de gameplay notamment, ce côté un petit peu RPG, ça fonctionne bien. Avec les compétences, avec les améliorations cybernétiques, ça fonctionne bien, c'est extrêmement jouissif en termes de violence notamment, ça fonctionne très bien, et l'histoire est captivante, il y a de vrais choix, de vrais impacts sur l'histoire, ça c'est vraiment sympa, et j'ai commencé, je suis en train de faire le DLC Phantom Liberty, avec Idris Elba au casting, hein, s'il vous plaît, et à Keanu Reeves, hein, pour ceux qui ne savent pas, il y a Keanu Reeves au casting de ce jeu, et on a Idris Elba dans le DLC. Et donc je l'ai commencé, je crois que je suis au tiers du DLC, il faudrait que je le continue un de ces quatre. Et je suis vraiment à 2-3 trophées du platine, donc j'en suis vraiment pas loin. Donc voilà pour ce jeu-là, mais je l'ai là encore bien joué, j'y ai bien joué en début d'année scolaire, donc fin d'année 2024. Je crois que j'ai presque 50 heures dessus, peut-être un peu moins, donc il faudrait encore que je le finisse complètement, mais voilà, c'est également un excellent jeu que je vous conseille. Désormais, il ne reste plus que des jeux qui sont bel et bien sortis cette année. Alors, il y a 2 remakes, je l'avoue, qui sont sortis en 2024, mais du coup, ça reste des jeux en soi de 2024. Mais voilà, maintenant, pour les 5 derniers jeux de cette vidéo, on est uniquement sur des jeux qui sont sortis cette année. Et enfin l'année dernière du coup, parce qu'on est en 2025 maintenant, et je vous propose qu'on commence par le jeu qui m'a le plus saoulé de l'année, c'est clairement le jeu que j'ai le moins aimé faire cette année, et en plus je l'ai platine, j'ai été courageux, parce qu'il n'était pas non plus hyper long, mais il fallait du courage, parce que j'ai fait le jeu A Quiet Place, The Road Ahead. Donc pour ceux qui ne l'auraient reconnu, c'est un jeu qui est dérivé de la saga Sans un bruit, qui est donc un jeu où la mécanique de gameplay principale, c'est le fait que vous ne devez pas faire de bruit. C'est-à-dire que lorsque vous bougez une porte, par exemple, vous devez vraiment le faire tout doucement pour éviter que la créature vous repère. Alors, sur le principe, c'est une très bonne idée, parce que du coup, ça crée une tension tout du long, vraiment, t'as l'impression qu'elle peut arriver à tout moment, ça fait extrêmement peur, et clairement, il y a une véritable tension, c'est sûr. Mais le problème, c'est que la mécanique est ultra chiante. C'est-à-dire que dès que vous faites un peu trop de bruit, le personnage se bloque, il est comme ça, et vous ne pouvez rien faire. Rien faire du tout. C'est-à-dire que, normalement, vous pouvez essayer dans la vraie vie de vous dire « je vais essayer de me cacher, je vais essayer de faire une diversion en lançant un truc à côté, genre une pierre ou un truc comme ça ». Le jeu n'a rien à faire. Vous mourrez, point. Ce qui est déjà extrêmement frustrant, d'autant plus que le jeu se fout un peu de nous, parce qu'il y a une scène vers la fin du jeu où vous courez lorsque cette même situation se passe. Donc ça veut dire qu'en fait on pouvait le faire dès le début, c'est juste que le jeu a décidé que non, tu ne le ferais pas. Donc déjà, sur ce point de vue là, c'est extrêmement chiant. On ajoute à cela une histoire qui est ok, mais qui est quand même pas non plus des plus palpitantes, hein, clairement. Le jeu est assez court, on peut lui reconnaître ça, il dure quoi, 3-4 heures maximum, avec 4 heures je dirais, et le trophée du coup est assez long, parce qu'il y a beaucoup de trophées, mais en vrai c'est pas le plus dur. Ce qui est chiant par contre, c'est que même l'IA des créatures est parfois extrêmement aléatoire, et des fois elle te repère et tu sais pas pourquoi. Vraiment, c'est complètement dingue, des fois tu te dis mais comment tu m'as vu? Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est du coup très frustrant. Clairement, c'est très frustrant, et c'est pour ça que le jeu m'a pas mal saoulé, parce que j'ai dû refaire pas mal de fois certaines scènes pour avoir les trophées pour le platine, mais vraiment tu te rends compte à quel point le jeu est très mal foutu par moments dans ses mécaniques, hein. Vraiment c'est très chiant par moments, ça m'a vraiment frustré, même énervé, donc le jeu est pour moi très moyen, c'est pas un jeu horrible parce qu'il y a quand même des mécaniques sympas, mais
Des fois, faut s'accrocher, hein. Surtout si vous voulez le platine, c'est très très long. Donc voilà, pour ce Quiet Place, c'est clairement le jeu que j'ai moins aimé faire cette année. Je le garde peut-être, parce qu'il m'a coûté que 20 € en plus, c'était pas si cher que ça. Mais j'avoue qu'il y a un monde où je le revends parce que c'était vraiment pas terrible, hein, donc je verrai, à voir. Ensuite, un jeu que j'ai fini, mais que j'ai pas encore platiné, j'ai pas encore fait beaucoup de trophées, mais par contre je l'ai fini, c'est Prince of Persia, The Lost Crown, nouveau jeu de chez Ubisoft, qui est vraiment sympa. Vraiment plutôt sympa. On a déjà une direction artistique vraiment sympa, plutôt belle, assez originale. Du coup, c'est un jeu qui se joue plus en 2D, du coup, on n'est pas dans un monde ouvert en 3D, c'est plus en 2D, avec des couloirs, etc. Avec des pièges, notamment avec des parcours qui sont assez durs, hein. Franchement, parfois, il faut s'accrocher, hein. C'est parfois assez difficile, mais c'est plutôt bien fait, les boss sont sympas, t'as de belles mécaniques là encore de gameplay, où tu vas te téléporter, tu vas passer, ça va assez vite, c'est assez nerveux, ça marche bien. Donc non, franchement, ce jeu-là était vraiment sympa, et ça change de chez Ubisoft, parce qu'ils ont souvent fait des jeux à monde ouvert un peu classiques, qui sont pas tous mauvais, hein, au passage, mais celui-là était assez original, donc franchement, celui-là était vraiment cool. Donc si ça vous intéresse, je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment sympa. Ensuite, un remake d'un jeu qui a bercé mon enfance et adolescence, mais aussi qui m'a traumatisé, c'est Epic Mickey Rebrushed, donc la version PS5 du jeu Epic Mickey sorti à la base sur la Wii, qui m'avait traumatisé quand j'étais petit. Et oui, instant anecdote, lorsque j'étais petit, il y avait une pub où on voyait du coup le début du jeu, où il y avait la masse de peinture noire qui prenait Mickey et qui l'emmenait dans le monde un petit peu bizarre des Toons. Sauf que vraiment, du coup, j'avais extrêmement peur la nuit quand j'étais tout petit, où je regardais la fenêtre et j'avais peur qu'il y avait un monstre de peinture qui venait me prendre, etc. Et ça me faisait trop peur. Voilà, instant traumatisme, vraiment. Mais du coup, depuis, j'ai fait le jeu et j'ai un peu moins peur des fenêtres, on va dire. Mais le jeu est vraiment cool. Alors, à refaire maintenant, tu sens que c'est très répétitif, hein, quand même. Il y a pas mal de trucs qui se ressemblent, ça manque un peu de variété. Mais il y a quand même toujours cette mécanique très sympa en termes de gameplay, de la peinture et du dissolvant qui fait que tu peux apparaître ou faire disparaître des plateformes ou ce genre de choses. Ça fonctionne toujours très bien. Et franchement, c'était vraiment cool à refaire. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et le remake est vraiment plutôt bien foutu. Maintenant, pour le platine, il me reste plus qu'un trophée que j'ai failli obtenir il y a pas longtemps, sauf que j'ai fait une erreur. J'ai battu un boss alors qu'il fallait pas le faire de cette façon-là, et du coup, je dois le refaire, mais après, il est assez rapide, donc c'est pas très grave. Mais donc voilà, il me reste plus qu'un trophée, j'aurai le platine. Mais vraiment super jeu, si vous avez déjà fait l'original, je vous le conseille. Même si le jeu a quand même des mécaniques assez vieillottes, hein, ça reste un jeu de fin année 2000, début année 2010, donc tu sens qu'il y a encore des trucs qui sont un petit peu vieillots. On passe désormais à mes deux jeux vidéo préférés de 2024 sur PS5. On commence avec le jeu original 100% parce que l'autre c'est un remake, j'en dis pas plus. On a d'abord le jeu que j'ai adoré faire, qui était extraordinaire, c'est Astrobot. Mais quelle pépite, c'est le Super Mario Galaxy de chez PlayStation, où on va retrouver du coup Astrobot et tous les personnages de chez PlayStation. On a Horizon Zero Dawn, on a God of War, on a Uncharted, on a Metal Gear Solid, on a plein de trucs, tellement de choses en fait, il y a de tout. Il y a Jack et Daxter, je crois qu'il y a Infamous, il y a trop de trucs, plein de références trop cool, et surtout qu'est-ce que c'est bien foutu en termes de gameplay. Quand je dis Super Mario Galaxy, c'est parce que les jeux Super Mario Galaxy, c'est des jeux qui avaient des planètes dans lesquelles on se rendait, il y avait plein de mécaniques vraiment sympas, avec des jeux de plateforme, des directions artistiques magnifiques, des musiques super cool, et bah c'est Astrobot. C'est pareil. Astrobot, c'est une bande originale trop cool, hyper mémorable, avec des idées de gameplay tout le temps. Le jeu se renouvelle constamment, t'as plein de planètes différentes, avec des musiques différentes, avec des décors différents, ça change tout le temps. Le jeu il dure 10-15 heures, ça a aucun problème de rythme, t'as toujours un truc à faire, c'est toujours trop mignon, parfois un petit peu dur sur certaines galaxies, mais c'est tellement généreux, c'est tellement bien, c'est tellement drôle, c'est tellement magnifique aussi. Le jeu, il est sublime d'un point de vue technique. Bref, Astrobot, c'est mon coup de cœur original de l'année. Clairement, c'est un jeu de plateforme que je vais refaire souvent, je pense, parce que c'est une merveille. Vraiment, c'est tellement bien foutu. Il n'a pas volé son titre de meilleur jeu de l'année, parce que clairement, c'est tellement agréable à jouer, c'est tellement drôle, c'est tellement bien foutu. Bref, je ne peux que vous recommander ce Astrobot. Mais il y a un autre jeu que j'ai fait cette année et qui m'a tout simplement époustouflé.
mais clairement. Déjà Astrobot, en termes de jeu de plateforme, il faut avouer que c'est extraordinaire, mais il y a un autre jeu qui m'a encore plus mis sur le cul, complètement. C'est un remake, donc c'est pas vraiment un jeu purement de 2024, dans le sens où, bah, voilà, c'est pas un jeu complètement original, mais c'est clairement le jeu cette année dont je vais me souvenir le plus longtemps, clairement, avec Astrobot, évidemment. Puisqu'en effet, mon jeu préféré de 2024, il s'agit de Silent Hill 2. Vraiment, quel chef-d'œuvre, mais quel chef-d'œuvre, vraiment, je n'avais jamais fait de Silent Hill, pour le coup, donc c'est une découverte pour ma part, et ce remake est absolument dingue, et vraiment, le matériau de base, j'ai vu quelques comparatifs avec l'original, ils ont fait un travail de dingue, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien respecté le matériau d'origine. Ils ont un petit peu rallongé la durée de vie, et tu le sens, c'est peut-être l'un des défauts du jeu, c'est qu'il est un poil longué et répétitif lorsqu'il passe dans le monde inversé, là, le monde un petit peu dégoûtant, ils le font à 2-3 reprises, et des fois c'est pas obligatoire, on va dire que ça allonge un petit peu le jeu pour rien. Mais sinon, en termes de jeu, déjà en termes de plaisir de jeu, c'est assez plaisant à faire, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mécaniques habituelles de ce genre de jeu, c'est-à-dire il y a des portes qui sont bloquées, il faut trouver la clé, et en fait la clé elle est accessible, on trouve un objet, cet objet-là il est accessible en trouvant ceci, donc c'est ce genre de petites énigmes qui sont vraiment plutôt sympas, mais en tout cas j'aime bien ce genre de gameplay. Et en plus de cela, les mécaniques de visée marchent plutôt bien, les monstres sont tous dégoûtants et font bien peur, et l'histoire est absolument fascinante, parce qu'en fait ça raconte l'histoire de James, qui va essayer de retrouver sa femme Maria, ou Mary, non pardon, justement parce que c'est pas le même personnage, il va essayer de retrouver Mary, qui est donc sa femme, qui lui a envoyé une lettre pour lui dire de la rejoindre à Silent Hill. Sauf que Silent Hill, c'est pas une petite ville tranquille, on va dire, hein, c'est une ville qui cache beaucoup de mystères, et c'est un jeu tellement fascinant, tellement envoûtant, il n'y a pas d'autre mot que envoûtant, je pense, c'est vraiment, tu finis le jeu, je pense que je ne revivrai jamais une expérience aussi folle que ce Silent Hill 2, en termes de jeu d'horreur psychologique. Ça te met vraiment mal comme jeu. Il y a beaucoup de scènes notamment qui renforcent le côté descente en enfer. C'est que tu as beaucoup de scènes où tu vas voir James qui saute dans un trou régulièrement, et ça te montre en fait le fait qu'il avance dans le jeu, qu'il change de lieu, mais ça te montre aussi à quel point ça te plonge encore plus en enfer, et en fait le jeu joue avec ça justement pour te montrer à quel point il descend, c'est une descente aux enfers, littéralement, c'est absolument suffocant par moments, tellement que le jeu te met mal, vraiment c'est... Il faut y jouer pour comprendre à quel point c'est horrible Silent Hill 2, mais dans le bon sens du terme, hein. Vraiment il faut juste être prêt à jouer à un jeu qui va vous mettre, qui va mettre vos nerfs à rude épreuve, dans le sens où c'est éprouvant comme jeu, vraiment, l'histoire est tellement horrible, tellement tragique, l'histoire de ces personnages, de cette ville, vraiment c'est... Quel chef-d'œuvre, non mais franchement quel chef-d'œuvre, avec une BO magnifique, avec des graphismes à couper le souffle, que dire de ce Silent Hill 2, si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, c'est un putain de chef-d'œuvre. Et je les platine, hein, évidemment. Astrobot aussi, d'ailleurs, extrêmement facile à avoir le platine d'Astrobot, hein, vraiment, ça se fait assez facilement. Celui-là un peu plus dur, parce qu'il y a pas mal de trucs à trouver, mais franchement, c'était tellement bien. C'était une merveille. Il n'y a pas d'autre mot, c'est Silent Hill 2, ça c'est un jeu que je vais refaire de temps en temps aussi, je pense, même si c'est dur. C'est clairement une expérience inoubliable. C'est un jeu à faire, à refaire, tellement qu'il est intemporel, je pense. Et je pense qu'un jour je ferai l'original, juste pour voir la comparaison, ça peut être intéressant. Mais du coup, Silent Hill 2 sur PS5, c'est clairement validé. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes jeux de l'année, donc principalement PS5, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que je n'ai jamais trop parlé de jeux vidéo sur cette chaîne, mais bon, il y a un début à tout, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Normalement, on a fini les vidéos bilan de l'année, donc normalement, on va reprendre les critiques ou ce genre de format, les vidéos Blu-ray, etc., etc. Je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.